Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, réunis à Bamako, la capitale malienne, le 14 février. Les ministres de la Santé des pays membres de la CEDEAO ont décidé de renforcer la coopération entre leurs pays pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le bilan a récemment dépassé les 1600 morts en Chine. Première indemnisation versée aux producteurs camerounais de coton. Une enveloppe de 23 millions de francs CFA a été attribuée aux cotonculteurs de la région du nord du pays au titre de l'assurance agricole indicielle, officiellement lancée dans le pays en août 2019. Et puis le gouvernement kényan durcit les conditions d'octroi des rabais fiscaux aux sociétés brassicoles, une mesure visant notamment à pallier les pertes liées aux concessions fiscales. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement au Soudan du Sud. Le chef rebelle Riek Machar a rejeté ce dimanche 16 février le nouveau découpage territorial proposé par le chef de l'État. Salva Kiir a donné son accord samedi 15 février pour un retour au système fédéral à 10 États, comme le réclamait la rébellion. Il a également annoncé la création de 3 nouvelles zones administratives. Ces 3 nouvelles zones administratives seraient à l'origine de la discorde. La plus importante serait notamment le Roueng, région disputée entre les Dinka, ethnie du président Salva Kiir, et les Nuer, ethnie de Riek Machar. C'est la zone la plus riche en pétrole du pays, principale source de revenus du Soudan du Sud. Pour Riek Machar, ce serait donc un moyen pour le pouvoir central de Djouba d'en garder le contrôle. La formation du gouvernement d'union nationale prévue par l'accord de paix semble donc une fois de plus compromise, d'autant plus que la date butoir est fixée à samedi 22 février 2020. Si aucun cas n'a encore été confirmé en Afrique, les carences des systèmes sanitaires sur le continent sont une préoccupation quant aux conséquences que pourrait avoir l'apparition du coronavirus. C'est dans ce contexte que les ministres de la Santé de l'espace CEDEAO ont tenu une réunion d'urgence à Bamako ce vendredi 14 février. Ils ont décidé de renforcer le dispositif de veille épidémiologique, mais surtout la communication. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La Chine demeure le principal partenaire économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges y sont fréquents avec les opérateurs économiques. En proie à une épidémie de coronavirus depuis décembre 2019, plusieurs pays ont pris des mesures pour réduire la menace. L'espace CEDEAO, dont plus de 3 de ses membres avaient souffert du virus Ebola en 2014, prend les devants à travers une réunion d'urgence des ministres de la Santé à Bamako. La récente crise sanitaire en Afrique de l'Ouest, causée par la maladie à virus Ebola, a fait environ 28 000 cas avec 11 000 décès. Cette épidémie a démontré non seulement les limites de nos systèmes de surveillance, mais aussi a mis en évidence la nécessité d'une collaboration entre nos pays dans la gestion des problèmes de santé. Ainsi, la mise en commun des expériences multisectorielles et multidisciplinaires apparaît comme un impératif pour l'amélioration de la santé et de la sécurité sanitaire des populations. Pour l'instant, aucun cas n'a été signalé dans cette région du continent, mais les rumeurs véhiculées par certains canaux peuvent constituer un danger dans la lutte contre cette épidémie. C'est pourquoi les ministres ont convenu de la mise en place d'une communication afin de sensibiliser les populations. Nous nous préparons à protéger nos populations contre l'épidémie avec le soutien de nos partenaires. Notre région a clairement démontré que les mécanismes que nous avons mis en place sont opérationnels. Les clés sont coordination, communication et collaboration. Les ministres ouest-africains, tout en réaffirmant leur solidarité à la République de Chine, ont appelé les États à renforcer les capacités des structures de veille épidémiologique. Dans le cadre du projet d'assurance agricole indicielle, les agriculteurs camerounais ont bénéficié des premières indemnisations de leur culture sinistrée. Le projet mis en œuvre par le gouvernement en collaboration avec la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, avait été financé à hauteur de 270 millions de francs CFA lors de son lancement en 2019. En février 2020, le projet a attribué 23 millions de francs CFA aux cotonculteurs de la région du nord du pays. Les détails avec Nelly Ebessa.
Les cotonculteurs de Garoua dans la région du Nord Cameroun ont perçu un appui financier au titre d'indemnisation pour leurs exploitations agricoles sinistrées. Les fonds octroyés, soit 23 millions de francs CFA, représentent les premières indemnisations issues de l'assurance agricole indicielle. Lancée en août 2019, l'assurance agricole indicielle est pilotée dans le pays par la Société financière internationale à travers les compagnies d'assurance AXA et Activa. Ce type d'assurance constitue un moyen novateur et efficace pour les agriculteurs de se protéger contre les aléas du climat. L'assurance agricole indicielle se présente comme un mécanisme qui garantit à chaque agriculteur une prise en charge des risques liés à son activité de production. Les cultivateurs, de manière générale, vont bénéficier de la possibilité de rentrer dans leurs fonds en cas de perte causée par les inondations ou toute autre forme de facteur lié à un indice météorologique élevé. Cette assurance nouvellement entrée en vigueur dans le pays permet à la Confédération des producteurs de coton du Cameroun de couvrir 7 739 producteurs au cours de la campagne agricole 2019-2020. Soulignons que l'assurance agricole indicielle utilise des paramètres tels que l'échec des semis et le niveau des précipitations, couplés aux visites sur le terrain pour évaluer les pertes et déterminer les bénéficiaires. Le rôle de l'assurance agricole indicielle est donc de lever cette aversion au risque que présentent les agriculteurs et leurs activités, de manière à leur permettre de relever leur propension à investir, améliorant ainsi la productivité du secteur agricole tout entier. Le gouvernement camerounais et ses partenaires envisagent émettre plus de 135 000 contrats d'assurance agricole indicielle d'ici la fin de cette année 2020. Le Cameroun, dont la production annuelle de coton a atteint 300 000 tonnes en 2019, vise une production de 400 000 tonnes en 2022. Au Kenya, le gouvernement durcit les conditions de concession fiscale aux sociétés brassicoles. Les entreprises de la filière devront désormais mobiliser au minimum 5 milliards de shillings pour pouvoir avoir droit à un rabais de 90%. Les détails de Nelly Ebessa. Afin de recouvrer les pertes liées aux concessions fiscales, les autorités kenyanes envisagent d'introduire de nouvelles dispositions. Intéressé par le segment de la production de boissons alcoolisées locales, le gouvernement a augmenté le taux de droit d'assises imputé aux entreprises brassicoles locales. Désormais, les sociétés brassicoles kenyanes investies dans la production de boissons alcoolisées commerciales devront débourser 50 millions de dollars pour bénéficier d'avantages fiscaux. La mesure permet de stimuler le secteur et d'augmenter les capacités de production, ce qui va inévitablement avoir un effet sur la création des emplois. La stratégie permet à l'État de ne pas recourir à des emprunts à court terme et permet donc d'avoir une avance sur les fonds. Cette décision s'applique précisément aux entreprises brassicoles désireuses d'employer des matières premières locales telles que le sorgho, le mil ou le manioc dans la production de bières commerciales. Les 50 millions de dollars requis par le fixe kényan permettront à ces entités d'obtenir un rabais de 90% sur les droits d'assises standards prélevés sur la bière. Ces avantages fiscaux seront octroyés pendant 5 ans à partir de la date de début des opérations des dites entreprises. L'avance de trésorerie faite à l'État au travers de la fiscalité, l'impôt sur les droits d'assises dans le secteur brassicole permet à l'État de faire face à des dépenses à terme et des dépenses à court terme. Donc globalement, sur le plan stratégique, sur le plan de la trésorerie, l'État est gagnant. Le Kenya fait partie des gouvernements qui ont établi des régimes fiscaux spéciaux pour favoriser le développement des cultures, stimuler leur utilisation dans la production de bière et ainsi développer l'économie locale. Du 2 au 9 février, l'édition 2020 du projet Agro Bootcamp a réuni au Bénin des jeunes autour d'un camp d'activités pratiques pour s'initier aux métiers et enjeux en agroécologie et en entrepreneuriat vert. Objectif, autonomiser la jeunesse africaine grâce à l'entrepreneuriat vert en faisant émerger de nouveaux modèles socio-économiques plus durables et inclusifs en Afrique. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. À l'instar de nombreux jeunes d'Afrique, la Congolaise Alessia Nkodia envisage s'investir dans l'agriculture, notamment dans l'agroécologie. À l'occasion d'une rencontre axée sur l'agroalimentaire en Guinée, elle a rencontré Tanguy Nkorbou, promoteur du projet dénommé Agro Bootcamp. En vue d'acquérir les connaissances nécessaires dans le secteur de l'agroécologie, elle a décidé de se faire former sur le terrain. Ainsi, elle a participé à la 4e édition Agro Bootcamp à Tori, dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin.
Je viens d'une famille d'agriculteurs au Congo. Et donc l'idée, c'est vraiment un retour à la terre, mettre en lumière nos producteurs africains, mettre aussi en valeur les produits du terroir et faire le lien avec la diaspora. Automatiser la jeunesse africaine grâce à l'entrepreneuriat vert, tel est l'objectif principal du projet Agro Bootcamp. L'édition 2020 a réuni 41 participants et 24 formateurs. Il s'agit d'un camp pratique d'une durée de 7 jours d'activité pour s'initier aux métiers et enjeux en agroécologie et en entrepreneuriat vert. Déjà en 3 éditions, nous avons reçu déjà 124 jeunes qui ont été formés. Parmi les porteurs de projets, nous avons eu 35% en moins de 2 ans qui ont déjà lancé l'initiative. Pour ces 4e éditions, nous avons maintenant eu la venue des personnes de l'Afrique centrale. À l'issue de cette formation, je compte sensibiliser ma communauté pour leur bien-être alimentaire et sanitaire. Le projet Agro Bootcamp est une initiative portée par un collectif d'associations et d'entreprises engagées pour faire émerger de nouveaux modèles socio-économiques plus durables et inclusifs en Afrique. Selon les organisateurs, le projet Agro Bootcamp se veut être une solution concrète pour atteindre les objectifs du développement durable. Allier art et recyclage, c'est le pari gagné d'une jeune start-up tchadienne. À l'aide des objets recyclés, les cofondateurs de la start-up Noji Décor et Art fabriquent des meubles et des décorations d'intérieur. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Marie-Colette Babasagana. À Djamena, le recyclage et la décoration font bon ménage dans l'atelier de la start-up Noji Décor et Art. C'est dans le recyclage des pneus et des matières plastiques que se sont lancés Sylvie Pistimbaï et Thomas Madid, les 2 cofondateurs de cette jeune start-up spécialisée dans les décorations. Au sein de leur domicile qui fait office d'atelier, ces 2 jeunes transforment des pneus usés en meubles et accessoires de décoration. L'idée est venue d'abord d'un constat et également de notre passion pour l'art et de la décoration. Donc nous avons d'abord eu l'idée d'avoir une entreprise de décoration simple. Mais quand nous avons découvert le recyclage des déchets, que les gens en font déjà ailleurs mais pas chez nous, nous nous sommes dit pourquoi seulement faire la décoration. Parce que si nous faisons et la décoration et le recyclage, nous donnons également une solution à un problème qui est la protection de l'environnement. Malgré le talent de ces 2 artistes et les coûts très accessibles, il n'est pas facile de convaincre les Tchadiens d'acheter des produits recyclés. Grâce aux réseaux sociaux et aux médias, le public découvre progressivement les produits issus finis des matières recyclées et commence à y prendre goût. C'était pas facile au début. C'était pas du tout facile parce que pour un client qui voit un pneu au coin de la rue et puis le retrouver dans son salon sous forme de chaise, tout, c'est pas facile. Mais ils sont en train déjà d'accepter. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore un local, mais grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, nous commercialisons déjà nos produits. Avec le recyclage des pneus usés et les matières plastiques, la start-up Noji Décor et Art compte créer des emplois aux jeunes et lutter ainsi contre la pollution de l'environnement en milieu urbain. Pour rappel, la start-up est lauréate de plusieurs prix dédiés à l'entrepreneuriat au niveau national. Le Burkina Faso cherche de plus en plus à s'imposer comme une vitrine de la mode, un milieu qui se diversifie grâce à une nouvelle génération de créateurs à l'instar d'Angéline Traoré à la tête de la marque Fenel qui valorise le pagne tissé. Un portrait réalisé par notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Révélée en avril 2019 et désormais présente dans le paysage de la mode au Burkina Faso, la Maison Fenel est une entreprise spécialisée dans la confection, la production, la promotion et la vente d'accessoires de mode en pagne tissé locaux africains et du Burkina, notamment le Faso d'Amfani. Dans cette vitrine, dont l'arrière-cour sert aussi d'atelier à la promotrice Angéline Traoré, l'on trouve des articles constitués entre autres de coiffes à pinces, de bracelets, de boucles d'oreilles, de boutons de manchettes, des pochettes ou encore de sacs à main. Des articles qui vont probablement confirmer son statut d'étoile montante de la mode burkinabé. Je prends un exemple. La coiffe à pince que je porte est une coiffe anglaise en fait, accessorisée habillée avec du pagne tissé. Donc une anglaise par exemple la porterait bien, mais avec du pagne tissé dessus. Les articles Fenel tirent leur originalité d'une part de l'assemblage du pagne, le plus souvent inspiré de grands classiques de la mode vestimentaire, et d'autre part de la finition. Une singularité qui vaut à la marque de faire sensation et d'être vendue dans pratiquement toute la sous-région avec une demande de plus en plus croissante.
La maman de Fenel, c'était d'abord un acte de création, confection de bijoux en perles. Ensuite, évoluant, on a associé les perles au pain tissé. Et ensuite, on a lancé la marque Fenel. Docteur d'État en pharmacie, Dame Angeline Traoré a développé sa passion pour les accessoires de mode durant ses années d'études à Dakar au Sénégal. Concomitamment à sa passion, elle est également assistante dans cette officine familiale où elle exerce sa vocation. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Radio.